Bonjour, je m'appelle Nathalie Cross. J'enregistre ce message le mardi 23 septembre 2025. Je m'adresse à messieurs Donald Trump, Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, ainsi qu'à tous les dirigeants de notre planète, ainsi qu'à tous les êtres humains qui ont dû, bien malgré eux, assister à des conflits auxquels aucun de nous n'aurions dû assister. Dernièrement, Donald Trump s'indignait de voir les Français visiblement incapables de se révolter contre le pouvoir en place. Eh bien moi, j'ai cherché à comprendre l'origine du problème français et par extension du problème planétaire. Pour mémoire, la France est le seul pays à avoir successivement accueilli toutes les nationalités de notre planète. Nous avons donc la pleine légitimité afin d'enclencher le changement de système mondial. Lorsque vous êtes américain, états-unien, et que l'on vous a transmis très tôt l'amour des billets verts, vous avez toutes les chances de réussir à atteindre le fameux rêve américain. Comprenons-nous bien, ce n'est pas parce que vous accédez à quelques dollars que vous atteignez pour autant le bonheur. Ce sont deux choses bien différentes. Mais pour le rêve américain, c'est OK. Vous avez toute la liberté d'action pour y arriver. Lorsque vous êtes issu d'une population slave, vous connaissez tous les rouages de la corruption et vous valorisez une écoute attentive de l'autre afin de mener à bien vos négociations. Ainsi, ce que des Occidentaux prendraient pour de la duplicité, c'est aussi votre meilleur atout pour accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. Cet atout vous permet de maintenir l'équilibre pacifique que nous avions connu jusque-là. Lorsque vous êtes issu d'un pays arabe, il semble beaucoup plus facile d'être un homme qu'une femme pour réussir selon les codes de son pays. J'ai noté la progression des mœurs dans certains endroits. Mais tout de même, c'est criant d'injustice et certains hommes en souffrent aussi. Du côté chinois, il vous suffit de savoir dire oui et de ne jamais critiquer vos leaders. Et ainsi, oui, vous avez su copier sur certaines techniques occidentales, mais vous le faites avec la crainte de votre propre population. Et parce que vous passez à côté de cette population, vous passez aussi à côté de progrès que seuls des dissidents pourraient vous amener. C'est assez dommage pour le peuple qui connaît les secrets de la longévité de ne pas réussir à harmoniser son pays dans toutes ses dimensions. Pour ce qui est des populations du Sud, il vous a été transmis de génération en génération que vous devriez brader vos terres et votre travail acharné parce que vous n'auriez pas suffisamment de valeur. Fort heureusement, les nouvelles générations commencent à se redresser pour négocier avec honneur et dignité. Quant à mon beau pays, la France, tout, et je dis bien absolument tout, a été inversé depuis si longtemps qu'une bonne majorité de notre population ignore pourquoi elle fait les choses. Une autre partie de notre population comprend qu'il y a des choses qui clochent, mais n'a rien de mieux à proposer que de râler devant sa télé. Et il reste enfin une toute petite partie de la population qui est pleinement consciente de toutes les inversions de sens commun. Quant à moi, je vous expose les conclusions auxquelles je suis parvenue pour que nous puissions changer de système et que chacun s'y retrouve. 1. Au niveau éducatif, il est temps de considérer les enfants comme des êtres humains à part entière. Ils n'appartiennent ni à leurs parents, ni à un quelconque régime politique. Leur parole est importante et mérite d'être entendue avec attention. Ils ont le droit de pouvoir se développer de façon harmonieuse, quelle que soit leur capacité et leur mode d'apprentissage. En tant qu'adultes, nous avons le devoir de questionner le modèle éducatif que nous avons reçu. Nous avons le devoir de questionner celui que nous aurions aimé recevoir. Et enfin, nous avons le devoir de poser des limites de façon pleinement consciente. Ce n'est finalement que lorsque nous connaissons nos propres façons de fonctionner que nous sommes en mesure de rentrer dans un dialogue constructif où les systèmes de priorité intrinsèques de chacun peuvent et doivent être respectés. 2. Certains me connaissent déjà, ils savent que, pour ma part, tous les enfants, jusqu'à leur mort à un âge bien avancé,
sont nos enfants. Cela m'amène au deuxième point, à notre justice et à notre système carcéral. Chacun de nous apprend tout au long de sa vie. Je crois qu'il devrait en être autrement pour les hommes et les femmes qui ont commis des crimes ou des délits. En revanche, pour que la justice fonctionne, il est impératif qu'il existe un respect mutuel des deux côtés de la barre. Or, ce respect est actuellement impossible, puisque les crimes et les délits qui sont humainement compréhensibles, puisqu'ils font appel à des vols ou à des trafics afin de nourrir leur famille, sont punis plus lourdement que les crimes et les délits impliquant des crimes de sang ou des viols sur des femmes et des enfants. C'est inadmissible. Cette profonde injustice nous conduirait à nous opposer alors même que la légitime défense est interdite dans notre pays. Une agression dans le métro et personne ne pourrait vous venir en aide. Dans ces conditions, je comprends que l'on se moque des Français jusqu'en Chine. C'est une infamie. Où est l'honneur de nos défunts morts pour la France? Justement, venons-en au troisième point, nos armées. Il n'est nul besoin d'investir nos forces dans l'agriculture ukrainienne quand on n'est pas capable de préserver nos eaux, nos sols et nos cultures. Les armées françaises ont la pleine capacité logistique pour réorganiser nos territoires de façon harmonieuse avec l'aide de toutes les populations sans léser qui que ce soit. Il est temps que chacun mange à sa faim, puisse se loger, se vêtir, se chauffer avec dignité si nous voulons initier un mouvement de paix à partir de nos territoires locaux. Quatrième point, la santé. Il n'y aurait, dit-on, d'ignorant que celui qui ne veut pas savoir. Et malheureusement, jusqu'en 2020, ils étaient nombreux, ces soignants, à être ignorants, tout en propageant l'idée qu'ils seraient des sachants infaillibles auprès d'une population tout à fait crédule et mal formée. Chacun devrait savoir que notre système médical coûte bien plus cher qu'il ne le devrait. Pourquoi cela? Eh bien, premièrement, parce que les patients ne sont pas guéris lorsqu'ils pourraient l'être. C'est par exemple le cas en psychiatrie. Et ça a de nombreuses incidences sur les vies des patients qui se trouvent pénalisés pendant de nombreuses années, leur travail s'en ressent et leur vie, leurs relations également. Deuxièmement, la CPAM ne rembourse pas les praticiens comme il le devrait. Et comme il ne les rembourse pas à hauteur de ce qu'il devrait, les praticiens en profitent pour ajouter des actes là où il n'y aurait pas d'utilité d'en ajouter. Troisièmement, le prix des médicaments en France est bien plus cher que chez nos voisins, justement parce que nous avons un système groupé de type CPRM. Quatrièmement, certains praticiens craignent de perdre leur cabinet à cause de lois complètement irréalistes qui les empêchent d'essayer de guérir leurs patients. Et comme ils n'essaient pas, ils ne risquent pas d'y arriver. Cinquièmement, l'administration prend des proportions qui sont tout à fait irréalistes dans les temps modernes. Sixièmement, de nombreux médecins ont des croyances limitantes pour leur permettre l'ouverture d'esprit qui permettrait de guérir leurs patients. Ne connaissant pas les techniques à proposer, ils ne les proposent jamais et pire, ils sont fermés au progrès. Passons à présent à la parole publique, l'administration et la démocratie. L'administration, le code napoléonien ont été créés par les hommes qui, de manière culturelle et traditionnelle, aiment davantage le contrôle que les femmes. En tant que femme, j'ai pu constater que l'expérimenteur qui contrôle l'expérience a une forte tendance à influencer négativement l'expérience. Et pour le cas de la France, le trop grand nombre de contrôles administratifs nous empêche de développer notre créativité comme elle le devrait, de façon très naturelle et très saine. En fait, il existe tellement de contrôles administratifs et d'impôts dans notre pays qu'il est devenu quasiment impossible de développer son entreprise au-delà de la première année. Or, le droit d'entreprendre est un droit inhérent à chaque être humain de notre planète. Pour résumer, l'administration nous empêche de nous guérir, nous nourrir avec dignité, d'entreprendre avec fierté, de nous défendre avec courage. Mais que reste-t-il? Existe-t-il encore seulement une démocratie en France?
Eh bien justement, non. Il n'a jamais, jamais, jamais existé de démocratie en France. Si vous croyez que les gugus de l'Assemblée sont là pour vous, vous vous trompez. Il existe des lieux où il y a des caméras et d'autres où il n'y en a pas. Leur rôle est de jouer à vous influencer. Et vous ne serez apte à une vraie démocratie que lorsque vous aurez compris tous les degrés de manipulation auxquels vous pouvez être soumis. Pour réussir à faire cela, vous devez apprendre à vous connaître, car chacun de nous est différent, avec une sensibilité et un parcours différents. Maintenant que je vous révèle cela, il est important pour notre bien-être commun de comprendre ceci. De nombreux acteurs politiques que vous voyez à la télé sont aussi conscients que moi de cela. Il est donc nécessaire d'effectuer un changement de gouvernance de la manière la plus fluide possible, à la fois pour leur sécurité et pour la nôtre. 6e point. Voici ma vision. Aucun homme ou aucune femme, même en couple, ne devrait pouvoir se retrouver à la tête d'un État en ayant la possibilité d'actionner des lois dites légales, mais qui vont à l'encontre du droit divin. Le droit divin, c'est le droit des humains qui ont reçu cette planète, la Terre, en héritage de notre Créateur. Pour ceux d'entre vous qui ont cru aux mensonges des républicains au cours des siècles, je vous invite à regarder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous trouverez le droit divin représenté au-dessus de la déclaration. Le droit divin prévaut sur tous les droits terrestres et c'est lui que nous devons suivre en tout lieu et en tout temps. Il s'agit bien de la loi que nul n'est censé ignorer. Puisque nous en sommes au droit divin, je me dois d'aborder la question de la spiritualité. Notre Créateur nous a confié il y a très longtemps une planète d'abondance et il est de notre droit d'apprendre à cultiver de façon autonome. Pour autant, nous avons des outils et chacun devrait être réévalué en fonction de sa dangerosité pour les hommes, les animaux et le vivant de manière générale. Notre Créateur est au-dessus de toutes les religions, tous les cultes et toutes les philosophies. Fort heureusement, comme notre Créateur fait bien les choses, il a mis sur notre chemin des écrits apocryphes qui datent maintenant d'un certain temps. Ces messages apocryphes ont pu révéler le mensonge de la papauté au cours des siècles au sujet de l'apôtre Saint Pierre. Saint Pierre n'était qu'un homme qui détestait les femmes. Saint Pierre n'était finalement qu'un homme avec ses qualités et ses défauts, et il a fait en sorte d'évincer Marie-Madeleine parce qu'il détestait les femmes. Même les musulmans connaissent mieux Marie-Madeleine que nous, les occidentaux et les chrétiens en particulier. Je suis obligée de reconnaître devant vous le prophète Mahomet pour une raison simple, c'est que nous sommes tous des prophètes. Lorsque vos parents vous ont traité de mauvais garçons, de mauvaises filles, de pas normal, de fous, ce sont eux qui ont prophétisé votre avenir sur vous, en vous faisant devenir un mauvais garçon, une mauvaise fille, un atypique ou des fous. Il est temps d'arrêter de propager le mal sur notre planète au lieu de reconnaître nos propres responsabilités, ne serait-ce que verbales. Le mal que nous voyons à l'extérieur n'est rien d'autre que ce qui est difficile de reconnaître chez nous. Lorsque vous voyez à la télé quelqu'un qui condamne un autre individu, cela s'appelle aussi prophétiser le mal. Par ailleurs, n'en déplaise à tous les croyants de notre planète, je me dois de vous informer de ceci. Oui, nous avons besoin d'un homme et d'une femme pour co-créer la vie d'un nouvel être humain. En revanche, d'un point de vue strictement biologique, il est tout à fait naturel pour un mammifère de ressentir une attraction pour un humain du même sexe. C'est purement biologique. Que vous décidiez ou non de passer à l'acte ne regarde que vous et cet autre être humain. Notre Créateur est déjà au courant qu'il nous a conçus de cette manière. Si vous avez un souci de conscience et de croyance limitante à ce sujet, je vous conseille d'aller voir un psychologue ou un thérapeute spécialisé. En revanche,
personne, et je dis bien personne, n'est en droit de juger de votre sexualité. Je le répète, ni vos parents, ni votre fratrie, ni vos amis ne sont en droit de vous juger sur votre sexualité. Elle vous regarde, uniquement vous et votre partenaire. À partir du moment où vous vous respectez et que vous respectez votre partenaire, alors il n'y a aucune raison d'avoir honte de quoi que ce soit. Au passage, notre Créateur ne nous a jamais demandé d'avoir honte d'exister. Qu'on soit clair, l'existence est un droit divin. 7e point, au niveau financier, il m'apparaît que la dette a été décidée à une époque où il fallait restreindre les populations dans leurs évolutions de conscience. Grandir trop vite pourrait effectivement entraîner des maladies mentales. Or, d'après ce que je sais maintenant, tous les états de la psyché humaine sont normaux à partir du moment où on y associe un contexte d'origine. Et lorsque l'on connaît l'origine d'une pathologie, il est alors très facile de la guérir. Il n'est donc plus utile d'asservir les populations. Nous sommes en mesure de les guider vers leur plein potentiel sans heurts périphériques. Hier, je visionnais une interview de Claire Sévérac que je n'avais pas encore visionnée auparavant. Il était question des Georgia Guidestones et des 500 millions d'humains. Alors, pour la sphère complotiste, je vais vous donner, parce que j'en ai eu fait partie, ma vision de cette pierre. Pour moi, il s'agit en fait de 500 millions d'êtres humains conscients, des leaders capables de permettre à toutes les autres populations de progresser en conscience vers un plus haut niveau de prospérité et de partage au niveau planétaire. Notre planète, la Terre, est capable d'accueillir 15 milliards d'humains. Il nous revient le devoir de nous organiser afin que chacun puisse prospérer dans la bienveillance de son voisin. J'ajoute ici que j'ai reçu un accord de principe de la part d'une grande banque pour une somme de 20 millions d'euros. Le projet en question vise à une autonomisation psychique afin que chacun puisse retrouver le cours normal de sa vie de la manière la plus équilibrée possible et pour le bien-être des populations locales également. Je serai très reconnaissante aux autres financiers de venir en aide à notre pays afin que nous puissions rebâtir notre pays sur des bases saines. Il nous faut des moyens pour que chacun puisse prendre le temps nécessaire à sa guérison. Il nous faut des moyens pour que nos restaurants ressemblent à des restaurants et non à des fast-foods devenus très chers avec des produits de moindre qualité. Il nous faut acheter du temps de formation pour que chacun puisse progresser dans son domaine et aider les autres à progresser à leur tour. Et surtout, il nous faut des salaires décents. Il est incohérent de voir toutes ces femmes subir leurs conditions de travail alors qu'elles s'occupent de la plus grande richesse de notre pays, les enfants. Pour finir, je souhaite poser une simple question à tous les humains de notre planète. Cette question peut être à la fois très simple, si vous êtes aligné avec votre être véritable, ou s'avérer extrêmement douloureuse si vous ne l'êtes pas encore. Comment aimez-vous ? Comment aimez-vous votre conjoint, conjointe ? Comment aimez-vous vos enfants, vos parents, vos collègues ? Comment aimez-vous ? Est-ce que vous les aimez de la manière dont vous auriez aimé être aimé, dont vous aimeriez être aimé, ou est-ce que vous les aimez selon une convention, selon un contrôle, pour qu'ils agissent selon la façon dont vous aimeriez qu'ils agissent? Comment aimez-vous? C'est à peu près la seule question à laquelle nous avons tous à répondre au cours d'une vie. Et le fait que certaines administrateurs se permettent de suivre des règles illégales, illégitimes par rapport au droit du vin, cela revient à se poser cette question. Pourquoi n'aiment-ils pas les gens qu'ils administrent? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on veut son bien, même et surtout même sans nous. C'est-à-dire
lui voulons-nous du bien au point qu'il soit autonome? En fait, si vous ne laissez pas la liberté à l'autre de vous aimer comme il veut, il peut pouvoir vous rendre ou pas votre amour, bah, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est juste un manque qui a été généré par des années, des siècles de conditionnement avant nous. Je vous laisse méditer sur cette image. Je vous remercie de votre attention.